Alors, quand Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et ça veut dire que l'homme parlait la langue que Dieu lui avait appris. C'était la langue divine, c'est la langue céleste. Dieu parlait avec l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a formé un corps de la poussière de la terre. Et Dieu parlait avec lui. C'était la langue divine. Cette langue-là était restée dans le jardin d'Éden. Cette langue-là, parce que c'était la langue de la théophanie. C'était la langue céleste. Parce qu'Adam était le corps formé de la poussière de la terre, qui est le temple. Et Dieu avait placé dans ce temple-là l'ensemble des premiers-nés, les livres, la tribu femelle de Dieu, Adam. Ouais. Et tu as vu, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Alors, Dieu a fait sortir d'Adam l'un des attributs, la tribu femelle, Ève. Vous voyez? Alors, quand Adam avait péché, quand Ève avait péché, parce que c'est Ève qui est allée premièrement parler avec le diable, et quand Ève est tombée, c'était avant même que Ève tombe, la théophanie était déjà sortie, était rentrée dans Adam. Quand Ève était déjà sous l'onction, sous l'influence du serpent, la théophanie était sortie, était rentrée dans Adam. Vous voyez? Parce que Adam était enveloppé de la nuée. La même nuée que nous avons vue ici en ces temps de la fin était dans le jardin d'Éden. Adam était en train de manger l'arbre de vie. Il fut fait de la divinité. Adam ne pouvait jamais tomber malade. Adam ne pouvait jamais mourir. Adam ne pouvait jamais vieillir. Il était toujours jeune comme les anges dans les cieux. Vous voyez, il ne vieillit jamais. Il ne connaît jamais de transformations. Ils sont devant la lumière. Que personne, la lumière de la divinité, que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Cette lumière inaccessible. La lumière immortelle de Dieu. Et Adam était couvert de cette lumière de l'immortalité. Ouais, il ne pouvait jamais. Il n'y avait pas de transformation dans ses cellules. Il gardait ses cellules chaînes. C'est cette présence-là qui gardait la jeunesse éternelle dans Adam. Cette présence de cette lumière-là. Et Satan avait peur de ça. Aussi longtemps qu'Adam était seul, aucun jour Satan ne pouvait attaquer Adam. Aucun jour. Aucun jour Satan ne pouvait attaquer Adam. Il avait peur de s'approcher de cette lumière-là. Ouais. C'est quand Ève a été créée, parce que Ève, c'était la faiblesse. La première création, tu as été fait dans le plan de la rédemption, tu as été fait pour que la chute. Ouais. Ève était la faiblesse. Bonhomme le dit clairement. Sinon, il n'aurait pas lié la chute. Non. Non. Ouais. Ève a été créée, c'était la faiblesse. Ouais. Alors, c'est quand Ève a péché, la tribu est rentrée dans Adam. Cette théophanie est rentrée dans Adam. Oui, dans les livres. Adam, j'ai expliqué, si vous suivez ça dans beaucoup de prédications, Frère Branham dit qu'il s'est passé des années. Adam était seul dans les jardins d'Éden. Beaucoup des années. Frère Branham parle d'une vingtaine des années, beaucoup des années. Jusqu'à ce que Ève, ouais, ça ne s'est pas fait les matins, les soirs, non. Il y a eu beaucoup de jours, il y a eu beaucoup des années. Beaucoup des années. Ouais. Dans les 6e jours-là, vaut 1000 ans. Tu créas l'homme le 6e jour. Et le 7e jour, tu se reposas. L'homme n'avait pas encore chuté, donc il y a eu beaucoup. 6e jour, c'est 1000 ans. Ils sont entrés dans le 7e jour. Dieu est entré dans son repos. Il laisse l'homme sur la terre dans le repos.
Ouais. C'est quand Dieu était dans les repos, ça veut dire dans le 7e jour, que l'homme est tombé. Ah, c'était pas un jour. Non, 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 non. C'est beaucoup de jours. Beaucoup de jours. Adam est vécu là. Ah, beaucoup de jours. Mais sauf qu'il n'avait pas fait les 1 jour. Il n'avait pas fait, ça veut dire qu'il n'avait pas accompli les 1000 ans. On dit qu'il a fait les 900. Depuis les jours, combien des années il a fait dans les jardins d'Éden? On ne compte pas. Combien des années il a fait dans les jardins d'Éden? Ah, combien des années il a fait dans les jardins d'Éden? Avant qu'il soit sorti, il a fait beaucoup des années. Beaucoup des années. Ah. Donc, du 6e jour qu'il entre au 7e jour, il a fait beaucoup des années. Sauf qu'il n'a pas atteint 1000 ans. Il n'a pas atteint les 1 jour de Dieu. Vous voyez? Alors, Adam, quand Adam a pris du temps pour accepter, il a vu Ève tomber. Il a vu Ève chuter. Il a pris du temps. Il a accepté parce qu'il savait que quand Dieu va venir, Ève sera détruite. Mais c'est par amour. C'est l'amour de Christ qui était dans Adam qui a fait que Adam a accepté Ève. De mourir avec Ève. C'est ce que Christ a fait sur la croix. Il a accepté de mourir avec nous. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a racheté. Il a accepté de mourir avec nous. Sur la croix. De la même façon que Adam, dans le jardin d'Éden, a accepté de mourir avec Ève. Sinon, il pouvait laisser Ève mourir seule. Et Adam, il devait rester seul. Ouais, c'est l'amour divin. C'est l'amour de Christ qui était dans Adam. C'est cet amour rédempteur qui a poussé Adam à aller s'attacher à Ève. Et de là, la nuée a quitté Adam. De la même façon qu'il est parti, de la même façon qu'il devait revenir. Vous voyez, cette nuée, cet être, cette personne qui est rentré dans la nuée. Et il est rentré dans Apocalypse chapitre 5, entre les mains du détenteur original. Quand cela est rentré au ciel, c'est comme ça que Dieu est descendu. Il dit, attends, mais les livres que j'avais mis entre tes mains, comment c'est revenu entre nous? Quand ils ont entendu la voix de Dieu, Dieu venait avec les livres. Adam a fui. À cause du péché, Adam ne pouvait plus supporter la présence du livre. À cause du péché, Adam ne pouvait pas supporter la présence de la nuée. À cause du péché, Adam ne pouvait pas supporter cette présence de la lumière de l'immortalité. Ce qui est décrit dans 1 Timothée chapitre 6. Vous voyez? Ce qui est décrit là, 1 Timothée chapitre 6. C'est à cause du péché que Adam ne pouvait pas fouiller cette présence-là. Vous voyez? Il courait devant cette présence-là. La Bible dit ceci. Au verset chapitre 6. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder les commandements, de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus, qui manifestera en son temps. Qui manifestera en son temps. Les bienheureux, les seuls souverains, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. C'est lui qui venait là. C'est lui qui était manifesté au bout du jardin d'Éden qui s'approchait, qui manifestera en son temps les bienheureux, les seuls souverains, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, qui seuls possèdent
l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. C'est cet être-là qui s'approchait qu'Adam, voyant, je sais de quoi je parle. Amen, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ouais. Quand Adam a vu ça, il a vu les rayonnements de cette lumière. Adam a fui, il est allé se cacher. Il avait peur de la mort. Vous voyez? Il a vu, vous voyez, la grande lumière qui vient. Maintenant, les éclats de la lumière. Hein? Adam s'est caché. Vous voyez? Et il a entendu la voix. Quand ça a commencé à s'approcher, il a entendu la voix, les bourdonnements de la voix. La même voix qu'Élie, quand il était entré dans les rochers. Il a entendu les tonnerres. Il a entendu les coups de feu, les flammes, les tremblements de terre. Mais quand il a entendu le bourdonnement d'une voix, qu'Élie était sorti de sa cachette. Ici, quand Adam a entendu le bourdonnement de cette voix-là, il s'est caché. Mais Élie était sorti de la cachette. Adam était caché. Vous voyez? Ah. Cette lumière, tu ne peux pas le voir avec ses yeux. Non, c'est impossible. Personne n'a vu avec les yeux. C'est l'esclave de sa gloire. C'était la nuée qui venait avec les livres, avec les rois des rois à l'intérieur. Il crie, Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Il dit, attends, pourquoi tu t'es caché? Vous voyez? Pourquoi tu t'es caché? Alors ils ont entendu la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme, sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il y avait un lieu de rassemblement dans le jardin d'Éden. Dieu arrive au lieu de rassemblement, Adam n'était pas là. Où es-tu, Adam? Dieu savait là où Adam se cachait. Dieu savait. Pensez qu'Adam pouvait se cacher loin de Dieu et Dieu ne savait pas là où... Non, Dieu se cachait. Dieu savait. Dieu savait. Vous voyez? C'est un grand mystère, je vais expliquer ça. Dieu savait là où Adam se cachait. Dieu savait qu'Adam se cache là. Mais Dieu a laissé Adam jouer son jeu. Vous voyez? Adam, où es-tu? Tu penses que tu peux te cacher devant ma présence? Tu penses que je ne sais pas là où tu es? Est-ce qu'il y a un arbre? Il y a un mur? Il y a un roc? Il y a quelque chose qui peut t'empêcher que Dieu ne puisse pas te voir? Mais juste la chose que tu te caches là, tu vas voir après les yeux de Dieu dedans. Mais la même chose sur laquelle tu t'appuies pour se cacher, c'est là où tu vas le voir. Adam, Adam, où es-tu? Et je veux parler de ça. Ouais. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est ça ce qui se fait beaucoup. Vous voyez, beaucoup de gens ici ont des ministères. Ils pensent que c'est Dieu qui les a appelés. Non, Dieu les laisse. Parce qu'ils sont hors la volonté de Dieu. Ils ont désobéi ce que Dieu avait dit dans sa parole. Maintenant, ils marchent dans quelque chose et Dieu leur laisse. Ouais. Dieu leur laisse jouer leur jeu. À la fin, il va leur dire que non. Je vous avais déjà dit. Quand Dieu a déjà déclaré sa parole, il a déjà élevé la parole, prends ça, marche. Ah. Ne change pas la parole de Dieu. Ne tirez pas la parole de Dieu à ta guise. Et puis, tu amènes ça pour que Dieu approuve. Ça ne se fera jamais.
Ça ne se fera jamais. Dieu a dit que les femmes se taisent dans les assemblées, que les femmes se taisent dans les assemblées. Dieu a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Je ne permets pas à la femme de prêcher. Si toi tu mets les femmes de prêcher, oui, tu vas penser comme si Dieu est en train de bénir ce qu'ils font là. Mais à la fin, toi qui les as mandatés, toi qui as accepté qu'ils prêchent, tu seras. Toutes les femmes qui prêchent vont aller en enfer. En condition que tu se répandes. Les femmes qui prêchent, qui doivent aller en enfer. Condition qu'ils se répandent. Je vais être. Condition qu'ils se répandent. S'ils ne se répandent pas, ils vont tous aller en enfer. Vous voyez? Alors, sur cette onction, c'est que nous parlons de la même façon qu'il était rentré au ciel. C'est de la même façon qu'il est descendu dans l'Apocalypse chapitre 10. De la même façon qu'il a quitté les jardins d'Éden, qu'il est rentré au ciel. De la même façon qu'il est descendu en Arizona. Ouais. Vous voyez, le livre est rentré dans la nuée. Et la nuée qui couvrait dans les jardins d'Éden est rentrée au ciel. Vous voyez, dans Apocalypse 5, nous voyons les livres entre les mains du parrain rédempteur. Jéhovah, il donne les livres à l'agneau. L'agneau prend les livres, il descend dans la nuée. Et quand nous voyons la nuée ici, le 28 février, qui est la naissance virginale de l'épouse, le 28 février, qui est la naissance virginale de tous les élus de Dieu, le 28 février, nous savons que il est venu, que le livre est de nous, de retour. Voilà pourquoi, comme dans les jardins d'Éden, Adam était en train de manger les livres, était en train de manger le pain de vie, était en train de manger l'arbre de vie. Voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre 10, après l'ouverture de la parole, après que la parole a été révélée, au jour de la voix du 7e âge, au jour de William Branham, tous les livres ont été révélés. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dont je parle aujourd'hui, c'est le 2 février 2025, il a été demandé à Jean, frère Branham est parti, après le chapitre 1 jusqu'au verset 7, le chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 7, est totalement accompli, et complètement accompli. C'est après le chapitre 8, Jean. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, Jean va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Amen. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Il me dit, prends-les, avale-les, mange-les. Il sera amer à tes entrailles. Oh, des persécutions, des étapes, des maladies, des étapes, des problèmes, des persécutions, de traverser l'obscurité, traverser l'enfer. Tu vas traverser toutes sortes, amen, toutes sortes de persécutions. Le diable viendra te... Là, il parle à Jean, prends les livres. Il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Il sera d'abord amer dans tes entrailles. Tu vas traverser l'enfer. Tu vas traverser des épreuves. Tu vas traverser des épreuves dures. Mais à la fin, il sera tout. Ce sera le troisième fruit dans ta bouche. Ce sera le troisième fruit dans toute sa plénitude dans ta bouche.
sera doux comme le miel. Comme le miel de la révélation de la parole de Dieu. Il sera doux dans ta bouche. Vous prononcez la parole. Comme Adam prononçait dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden. C'était doux. Le miel était doux. Le livre était doux comme le miel dans la bouche d'Adam. Il pouvait appeler les lions. Il pouvait appeler les animaux. Il donnait des ordres. Il pouvait faire déplacer les arbres. Il avait le contrôle de toute la création. Il avait le contrôle de toute la création. C'est la restauration du troisième point. C'est Adam de nouveau dans les jardins d'Éden. Quand nous voyons l'agneau descendre, c'est les jardins d'Éden qui descendent. C'est les conditions réunies du jardin d'Éden qui descendent. La jeunesse éternelle. Il descend avec la jeunesse éternelle. Quand tu manges, c'est la jeunesse éternelle qui revient. Quand tu manges, c'est l'immortalité qui revient. Quand tu manges, c'est la vie éternelle. Quand tu manges, c'est la victoire sur la maladie. Tu ne tomberas jamais malade. Quand tu manges, c'est l'autorité sur toute la création. C'est le troisième point dans toute sa puissance. Il sera tout. Ça, c'est l'interprétation, la douceur du miel dans ta bouche. C'est le troisième point dans toute sa puissance. Le miel dans sa bouche, dans toute sa douceur. La douceur du miel dans ta bouche. C'est le troisième point dans toute sa puissance. Tout comme les miel. Vous voyez, fort comme les lions. Quand Salomon avait tué les lions, il a laissé le corps du lion. À son retour, il a trouvé le miel dans le corps. Vous voyez, aujourd'hui, à sa seconde venue, la seconde venue de Salomon, de Samson, Samson est revenu avec le miel qu'il trouve dans les lions, tribu de Juda. Il trouve le miel, la douceur du miel. Il trouve dans les corps du miel, dans les corps du lion, le miel qui jaillissent. Il a trouvé dans les corps du lion que lui avait tué sur la croix. Sur la croix, il a tué les lions. Il a déchiré les lions. Et à son retour, je vais lire ça. Amen. Amen.